Bien, merci d'avoir choisi Canal Congo Télévision pour suivre votre magazine de prédilection Kiosque qui va parler aujourd'hui de la réunion interinstitutionnelle où le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a réuni hier lundi en fin d'après-midi les chefs des institutions dont le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, le speaker du Sénat, de l'Assemblée nationale et de la Cour constitutionnelle pour parler de grands dossiers du pays, notamment la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo et les élections qui se profilent à l'horizon en République démocratique du Congo en deuxième lieu. Kiosque va également parler de cette dépréciation de la monnaie nationale face à la devise où l'instabilité continue de frapper de plein fouet le marché d'échange RD congolais. La population accuse d'énormes difficultés face à cette situation qui occasionne la flambée des prix des biens de consommation car en dépit des décisions récemment prises par les autorités pour calmer la dépréciation de la monnaie locale, aucune suite favorable n'a été donc enregistrée sur le marché. Nous allons également au cours de cette émission Kiosque aborder cette affaire de Bukanga Lonzo où Matata et Grobler non saisis. Rendez-vous donc le 4 septembre 2023. Voilà qui va constituer l'ossature de cette émission avec comme invité Serge Seka. Bonjour. Bonjour chers amis, bonjour aux amis co-débatteurs, à l'équipe et à tous ceux qui auront l'occasion de suivre l'émission Kiosque de ce matin. Monsieur Gandhi, Kiosque vous salue. Salut aussi à toute l'équipe de Kiosque. Salut aussi à mes co-débatteurs ainsi qu'à nos téléspectateurs et puis auditeurs qui nous suivent en ce moment. En face de M. Serge Seka et Gandhi, Kiosque a le réel plaisir de recevoir Roger Bonengele. Bonengele, bonjour. Oui, bonjour Edi Kabea. Je salue mes co-débatteurs qui sont en face de moi. Je les respecte beaucoup. Je les suis à travers leurs émissions. Des fois, on se rencontre sur ces plateaux. Et je les respecte beaucoup. Mais Edi, je voudrais d'emblée relever quelque chose. Dans 2 secondes. Oui, il y a une confusion, une cacophonie totale qui règne au sein de l'entreprise autrefois Onatra, devenu SCTP et puis redevenu Onatra. Il y a eu un sérieux problème quand le président de la République a signé une ordonnance présidentielle nommant les mandataires au sommet de cette entreprise de l'État. Et l'ordonnance, au lieu de nommer le comité de gestion au sommet de l'ONATRA, on a nommé les gens à l'SCTP, c'est-à-dire la Société de commerce, des ports et des transports. Une entreprise quasi inexistante. Et ça pose problème, pourquoi? Parce que la notification de la ministre Adel Kaïnda du portefeuille pose aussi problème. Oui. La ministre a reconduit l'erreur qui a été dans l'ordonnance présidentielle et a fait des notifications aux nominés selon lesquels ils étaient nommés au sein de l'entreprise SCTP, c'est-à-dire Société des commerces, des ports et transports. Alors c'est une erreur monumentale. Maintenant ça pose problème. C'est une entreprise qui n'existe pas puisqu'il y a de cela 3 mois, plus de 3 mois passés. La même ministre avait signé un arrêté revoyant la nomenclature de cette entreprise puisque ça prêtait à confusion avec la Poste. Oui. Oui, elle avait jugé bon qu'on revienne sous l'appellation de l'ONATRA pour éviter la confusion que l'entreprise occasionnait par rapport à cette autre entreprise qui existe tout près de la précédente. Par rapport à cette cacophonie? Alors, je suggère ceci. Oui. Vous savez que dans ces panoplies d'ordonnances signées par le président de la République, on avait nommé le professeur Essambo comme chef du CNS, Conseil national de sécurité.
Et vous savez, le professeur Essambo, c'est un grand. Il doit vite trancher à cette pallier cette situation. D'autant plus qu'il y a la confusion. On a nommé des gens dans une entreprise qui n'existait pas, ce qui est catégoriquement grave, puisque c'est comme les Zaïre. Les pays s'appellent la RDC maintenant. Donc on ne peut pas parler ni mentionner les Zaïre, d'autant plus que les Zaïre n'existaient pas. Moi je suis philosophe, je suis logicien, et quand on me dit, par exemple, que non, voilà, je descends dans un aéroport avec un passeport d'Isaïr, donc on doit carrément me demander si ce pays existe. Donc la SCTP n'existait pas, et que les nouveaux nominés, je voudrais dire aussi lancer une interpellation à M. Gabin Loulendo qui est nommé DGA au sein de cette entreprise, de se baser sur la dignité, sa dignité, c'est un juriste, que le président de la République revoie tout simplement son ordonnance et les choses vont aller bon train. Très bien. Monsieur Nseka, je viens à vous, je commence par vous. Comment interprétez-vous cet cadre informel, cette réunion institutionnelle sur la situation sécuritaire à l'est du pays, avec d'autres analyses faites au cours de cette réunion? Merci. Avant de répondre à votre question, Chéridi, j'aimerais dire une chose. Oui. En ce qui concerne la décentralisation, c'est vrai que nous sommes un peu dans le sensationnel, dans ce qui ne marche pas, dans ce qu'on peut reprocher au gouverneur partout. Donc il y a des conflits partout. Mais en matière de la décentralisation, il y a des matières exclusives, Oui. dévolues aux provinces, et des matières concurrentes, donc de compétences concurrentes. En l'occurrence, il y a des actes, là nous sommes en finances publiques, qu'on a rétrocédés aux provinces. Et les taux ont été fixés par une ordonnance, par une loi. Et il se trouve qu'en ce qui concerne certains actes, en l'occurrence l'impôt sur retenu locatif et puis l'impôt sur la terre, c'est-à-dire l'impôt foncier, le taux a été rabattu de près de 50% par le ministre des Finances. Je me dis, nous sommes en décentralisation. En cette matière-là, c'est une matière exclusive qui revient aux provinces. Et cela ne s'applique que pour la seule province de Kinshasa. Alors que nous avons accompagné à l'époque, quand on faisait la nomenclature pour préparer l'ordonnance qui devait devenir une loi, pour s'imposer à toutes les provinces, je parle de la loi de finances actuelle, tous les ministres de finances provinciaux étaient là pour réfléchir là-dessus. Et je vois très mal le ministre des Finances nationales et les autorités de la ville de Kinshasa se mettre ensemble, et si seulement les autorités de la ville de Kinshasa étaient là, pour rabattre de près de moitié. C'était à 22%, aujourd'hui c'est à 12%. La ville de Kinshasa qui a déjà des problèmes de trésorerie terribles, on parle des arriérés des salaires. Et dernièrement, le camp de Fungoula a brûlé. On a vu comment on était en difficulté pour éteindre le feu du fait de manque de matériel. Comment on peut pallier à toutes ces difficultés si l'organe qui est censé récolter, ramasser l'argent pour le compte de la ville n'est pas apte à le faire? C'est-à-dire les assignations de la DGRK aujourd'hui doivent être revues à la baisse, pratiquement à 50%. Oui. Parce que ce sont là des impôts. Il y a 3 impôts, IREL, retenu locatif et la vignette. Le seul impôt, les autres là sont des taxes qu'on a rétrocédé aux provinces. Mais je voudrais comprendre comment cela ne peut s'appliquer que pour Kinshasa et pas d'autres provinces, réduire de moitié cette affaire-là. J'aimerais en appeler aux responsables, aux spécialistes, des juristes, et des financiers, des économistes, d'essayer un peu d'aider nos autorités à travers des réflexions. Même le cabinet, en tout cas de tous ceux qui ont été concernés dans cette discussion-là, je pense qu'on a tapé à côté, qu'on fasse vite pour corriger
cette injustice parce que ça ne peut pas s'appliquer seulement à une seule province et pendant que pour les autres provinces... C'est que la décentralisation, c'est également un processus qui implique plusieurs facteurs susceptibles d'influencer soit positivement ou négativement son implication. La décentralisation n'accorde... Mais vous ne voyez pas que tout ce qui se passe, c'est des à aucun de cas cette au ministre décentralisation national, de quelques secteurs que ce soit, d'interférer dans les affaires de province, si cette compétence ne lui est pas accordée par la loi. Oui. Tout est écrit. La loi sur la libre administration des provinces, toutes ces lois-là. On a pris du temps. La première législature a été pratiquement consacrée à attendre des lois alors que les institutions étaient là. Et aujourd'hui, on ne peut pas les fouler au pied justement parce qu'on a compris qu'à un certain moment, il faut alléger parce que nous avons des gens ou des amis ou des frères qui ont des maisons, des sociétés immobilières qui voudraient payer moins à la République démocratique du Très bien, Congo, répondez à maintenant à la question. Alors, pour revenir à votre question, Oui. je pense que le rôle du chef de l'État est, entre autres, de veiller à la bonne, au bon fonctionnement des institutions. Oui. Et le fait de convoquer toutes les institutions, étant lui-même la toute première, cela ne répond qu'à l'exigence de vouloir trouver des solutions. Il dit, et tu es sans ignorer que nous tendons vers les élections, je touche du bois, pour que cela puisse avoir lieu. Oui. Et que cela supposerait que la paix et la quiétude doivent régner sur l'ensemble du territoire national. Et même, en ce moment, il y a des voix qui se lèvent pour dire que ces élections ne seront pas crédibles jusqu'à quand Bunagana et Rutshuru seront entre les mains des étrangers. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller... Il y a des gens qui le disent. C'est leur opinion, ce sont des Congolais. Mais convoquer pour réfléchir, je pense que c'est une très bonne chose. Mais ce qui en sortira laissera encore davantage. Ils se réunissent pour réfléchir par rapport... Parce que les gens pensent que quand il s'agit de la guerre, c'est Chiwewe et Jean-Pierre Bemba. Mais c'est le gouvernement qui mène la guerre. Quand le Congo va gagner cette guerre-là, on ne dira pas que c'est Chiwewe, c'est le ministre de la Défense. C'est le gouvernement, c'est le président de la République. Et je pense que c'est des bonnes lois que le président de la République puisse réunir. Tous ceux qui ont une part de responsabilité dans ce qui arrive là, dans la recherche de solutions, en tant que stratège, en tant que organe de la loi, bon, j'allais dire organe de la loi, les gens qui peuvent créer des lois, en tant que des gens capables de mobiliser les moyens. On a parlé de la loi de programmation militaire. Il faudrait que le Premier ministre vienne nous dire où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. Parce que c'est beaucoup plus sur le plateau de télévision qu'on en parle. Mais est-ce que concrètement, le militaire qui est sur le front en bénéficie? Et les enfants qui sont restés ici, on a vu le camp Lufungu l'a brûlé aujourd'hui. Où est-ce que nous en sommes? Je pense que tout cela devrait faire partie des préoccupations de responsables des institutions à tous les niveaux. Parce que il n'y aura jamais de paix dans le pays si on ne sait pas créer des paix au niveau de... Mais il y a eu une table ronde sur l'évaluation de l'état des sièges. C'est envie de voir comment réqualifier ou enlever simplement cet état des sièges. On attendait que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, puisse trancher face à ces dossiers. Mais hier, au cours de cette réunion, ils ont également parlé de la dite situation. Comment voyez-vous ça? Est-ce que l'état des sièges, selon le vœu de la population, le président de la République va aussi émettre dans une même longueur d'onde que ceux-là qui veulent qu'il y ait levé pur et simple? Je pense que ce sont deux démarches qui ne sont pas contradictoires, au contraire, complémentaires. Parce que la table ronde sur l'état des sièges a pris les considérations des uns des autres et a tenu compte de considération des spécialistes de tous bords, et que l'affaire, comme on dira en justice, étant pris en délibéré, et ils vont évaluer les pour et le contre, parce que, voyez-vous, il ne s'agit pas seulement ici de dire on lève parce que la population.
Parce que la population, c'est comme les enfants d'Israël qui sont sortis de l'Égypte parce que broyés, brimés par Pharaon, mais pendant les déserts, traverser des déserts, c'était eux qui criaient ramène-nous chez Pharaon en Égypte parce que on n'avait même pas demandé de venir ici. Oui. Les responsables ont la responsabilité de réfléchir, de mettre tous les éléments en compte, de prendre tous les éléments en compte pour prendre une décision. Qu'on lève ou qu'on ne lève pas, la population doit être sécurisée, les territoires occupés doivent être récupérés et que le prestige et la dignité du Congo devraient être protégés. Pour ce faire, oui, que ce soit dans la dernière réunion ici, organisée par le chef de l'État, et les résolutions qui sortiront de cette table ronde, le plus important est de comprendre que le Congo se libérera qu'avec l'apport et la volonté des Congolais. Quoi. Tout ce qui arrive là, ça fait 20 ans. Il dit que nous attendons des autres la solution à notre problème. Oui. Non, c'est-à-dire qu'il devait mettre en avant la volonté d'utiliser les ressources, des bras, les intelligences des forces des Congolais pour apporter la solution à ce problème. Très bien, mais c'est qu'on dit, oui. Je suis maintenant à vous. Oui. Faudra-t-il admettre qu'avec la tenue de cette réunion interinstitutionnelle présidée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'insécurité à l'est du pays a atteint le seuil de l'inacceptable? Oui. Avant de répondre, il y a notre ami Eddy qui a parlé de l'ONATRA. Roger Bondenguele. Roger plutôt. Oui. Roger Bondenguele. Eddy, c'est le présentateur. Ah oui, il y a une confusion dans ma tête. Oui. Excusez-moi. Donc, je voulais aussi juste ouvrir et refermer aussitôt après la parenthèse. C'était pour juste saluer Gabin Lulendo. Oui, mais qui ne va pas prester. Ouais, le saluer. Dire que dans toutes les tractations qu'il y a à l'ONATRA, nous avons quelqu'un d'intéressant qui correspond à ce que moi je défends, à savoir les 3 S. En dehors de la méritocratie de notre ami Pati Lendo, moi je prône les 3 S qui doivent compléter cette méritocratie. Et ce monsieur Gabel Lulendo, maître Gabel Lulendo, a les 3 S, à savoir le savoir, il l'a. Le savoir-faire, il a, et aussi le savoir-être. Son apologie, en fait. Non, mais je dis, puisque je l'ai côtoyé, il correspond aux gens qu'il faut dans nos entreprises. Oui. C'est quelqu'un d'effacé qui est là pour le bonheur des autres. Quand on le nomme comme on l'a nommé là, il donnera le meilleur de lui-même sans se regarder, sans regarder sa famille. Donc, il a un savoir très important, savoir-faire important, et aussi ce qui manque souvent aux Congolais. Mais avec cette cacophonie autour de la nomination de l'entreprise. Non, mais là, c'est un problème administratif, ça peut se régler. Oui, mais il faut qu'on arrange ça, puisque c'est administratif. Puisque dans toutes les banques, s'il vous plaît, vous avez les temps. C'est l'ONATRA SA. Oui, puisque quand on est passé du Zaïre au Congo, tous les éléments, la même chose. Tous les éléments liés au Zaïre n'étaient pas réglés en une journée. Ça va se régler, je pense que c'est simplement un problème administratif, souhaitons-le. Oui, mais ça doit se régler, ça doit se faire en l'ordre, dans l'ordre. Ça respectera l'ordre. Oui. Je l'espère. Pour revenir à notre question. À la question. Moi, je dis, si le président, notre ami Serge Nseka a bien répondu, pour compléter ce qu'il a dit, c'est que le président, avant de décider, doit consulter. Il y a une consultation générale. Oui. Qui correspond à avoir le point de vue des uns et des autres. Mais là, il veut confirmer ou infirmer ce qui a été dit, la synthèse qu'on lui a remis. Donc, il voudrait voir avec les représentants du peuple ou d'autres responsables de l'État avant de prendre une décision réellement qui soit une décision normale, acceptée par une majorité, puisqu'on n'aura jamais l'unanimité dans ce genre de questions. Donc, qu'il faille requalifier, maintenir la situation ou lever, mais on n'y va pas comme ça. Moi, je dis, il y avait les civils au niveau de la gestion de la ville. On avait des problèmes. On avait déjà des problèmes, ne serait-ce que sur le plan financier, où il y avait des vols à ciel ouvert de nos matières premières, etc. Il n'y avait pas d'autres autorités, il y en avait.
Mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas jugulé cela? Moi, je pense que sur ce plan-là, la situation actuelle qui est gérée par les militaires nous a permis de récupérer un peu la sérénité par rapport à la gestion de nos matières premières, au moins partiellement. Oui. Et ça a permis aussi de protéger Goma. Goma, c'est un bastion, on n'en parle pas assez, important. Est-ce que, on se pose des questions, puisque personne ne sait, s'il n'y avait pas l'instauration de cet état de siège, est-ce qu'on aurait Goma aujourd'hui en République démocratique du Congo? C'est une question que je pose. Mais la reprise de Bounanganda, comme l'a dit Serge Nseka, serait le point assaillant de son bilan, d'autant plus que l'opposition politique estime que Félix Tshisekedi n'a pas de bilan. Il n'a pas de bilan pour eux. Pourtant, beaucoup d'entre eux ont été à l'école, beaucoup sont des économistes, des juristes et autres. Tshisekedi n'a pas de bilan. Et ils le disent par rapport à quoi? Alors que les faits vont les trahir bientôt. Quand on regarde ce qui a été fait au Congo depuis 60 à ces jours, dans certains secteurs, je ne dis pas dans tout, dans certains secteurs, il y avait défaillance. Tout le monde l'avait reconnu. S'il n'y avait pas de défaillance, si Kabila en son temps avait, comme il avait dit, avec les 15 personnes, moins notre ami Déo, que j'ai vu d'ailleurs hier, de Onkusu, qui a dit donc le président n'a pas besoin de 15 personnes, mais de 14 personnes. Si l'ancien président avait ces gens-là, et le contrat, s'il était bien signé, bien appliqué, aujourd'hui, on aurait plusieurs kilomètres de voies ferrées, plusieurs kilomètres d'autoroutes ou de routes. On aurait des hôpitaux, des écoles, des universités. Puisqu'on n'a pas eu ça, c'était un échec. Et l'argent qui devait servir à ça, on ne l'a pas récupéré. C'était un échec. Aujourd'hui, le président actuel, bon an, mal an, malgré les difficultés, je ne dis pas que tout est rose, mais même la rose qui est tellement belle, a des épines. Le président, c'est l'image de la rose. Il y a des choses merveilleuses qu'il a essayé de mettre en place, qu'il est en train de mettre en place. Oui. Certes, il a quelques épines à son pied. Donc, autant pour lui, autant pour nous, on ne peut pas aller dans la perfection. Bon, on va lui demander simplement d'aller jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour, de s'impliquer, de faire en sorte que ce pays avance. Même au niveau de la paix. Bounagana, on a eu dans le passé des élections où il y avait des territoires qui n'avaient pas voté. Ça n'avait pas remis en cause par ces élections-là. Et cela doit se répéter? Non, je ne dis pas que cela doit se répéter. Oui. Les élections, c'est en décembre. On est au mois d'août. Oui. Qui dit que dans 2 ou 3 mois, le problème ne sera pas au moins partiellement résolu? On est dans des interrogations. On ne peut pas accuser, on ne peut pas conclure activement certaines choses. J'espère que le président, par rapport à la rencontre qu'il a avec d'autres autorités là, qu'il puisse prendre le choix le meilleur. Ces choix-là, moi, j'estime qu'il doit être un mélange de deux. Des mesures de sécurité qu'il a prises jusqu'à ce jour et éventuellement qu'il y ait un peu de mou pour permettre à certaines, parmi nos compatriotes qui veulent être députés ou autres, qu'ils aient la possibilité de pouvoir se mouvoir normalement, démocratiquement. Mais la sécurité d'abord. Très bien. Roger Bondengele, je termine ce chapitre avec vous. Le mal sécuritaire continue à ronger la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi le président de la République a tenu une réunion interinstitutionnelle. Qu'en dites-vous? Oui, il y a eu une réunion interinstitutionnelle hier. Oui. J'ai suivi cette actualité, mais ce que je peux déplorer c'est ceci. Il a réuni autour de lui les mêmes personnages, les mêmes personnalités avec qui le président de la République a travaillé. Et lui-même, il est à la tête de la République depuis 5 ans, puisque le mandat s'achève bientôt. Et son nouveau solde est de 134 jours. C'est-à-dire qu'il n'a que 134 jours devant lui pour juguler et arranger tout ce qui est sale. Il a réuni les mêmes personnalités qui ont lamentablement échoué au sommet des institutions. Mais ce sont les corps constitués de la République. Oui, mais oui, le problème, après les appels qu'ils ont enregistrés, écouter leurs avis. Mais écoutez leurs avis, qu'est-ce que ça va donner?
Donc, ce sont les mêmes personnages qui constituent les problèmes de ces pays. Et on ne peut pas chercher la solution dans les problèmes. Là, une personne qui constitue les problèmes et on l'appelle pour chercher une solution. Il constitue C'est quel une problème? autodestruction Il pragmatique. constitue quel problème? Oui, puisqu'ils ont mal géré la res publica. Ils n'ont pas été à la hauteur. C'est pourquoi nous vivons ce que nous vivons. C'est pourquoi l'insécurité va crescendo. Et vous voulez, avec les mêmes personnages, se mettre autour d'une table pour parler de la paix. Moi, je vois que c'est déjà un échec d'avance et ça ne va pas aboutir à quelque chose de bon. Et un autre volet, quand mon co-débatteur en face y parlait de l'état des sièges, il n'y a pas autre mesure. La seule mesure, c'est de lever cette mesure-là, de lever cette décision, de suspendre ça, pour des bons même, puisque l'état des sièges a montré ses limites. Moi, je suis journaliste politique, spécialiste des questions parlementaires. Moi, je vous dis, tous les rapports rédigés par les députés de l'Est attestent que l'état des sièges n'est pas une bonne pratique pour instaurer la paix dans ces coins de la République. Attention, il y a des tireurs de ficelle hein, dans ces dossiers, surtout avec... Je dis tous les députés de ces coins oui. souhaitent la levée de cette mesure qui a montré ses limites. Est-ce que cela va rencontrer le vœu de la population? Bien sûr, mais les députés, qui sont-ils? Ce sont des représentants du peuple. Ils ont remarqué l'échec que cette mesure a produit. Mais que voulez-vous donc qu'ils fassent? Ils ont souhaité qu'on cherche d'autres mesures. Et parlant de cette réunion, réunion interinstitutionnelle, avec les chefs des institutions qui ont échoué lamentablement, je pense qu'il est temps de faire appel aux politiciens, aux politiques qui sont en dehors des institutions pour voir comment on peut se mettre autour d'une table et échanger et voir comment on peut avancer. Là, vous prenez le dialogue, question de faire une santé j'ai financière. toujours dit pour préparer sur ces les élections, plateaux, on ne peut pas aller aux élections quand il y a des boycotts. Il y a eu Martin Fayoulou avec son parti SID. Il n'a pas aligné les candidats. Il y a eu Joseph Kabila avec les FCC. N'ont pas aligné les candidats. Comment voulez-vous qu'on aille aux élections dans cette atmosphère? Donc, c'est comme si cette élection devient une affaire privée de l'Union sacrée et ils seront là, on aura 400 députés de l'Union sacrée et c'est comme ça que l'UDPS voudrait corriger le régime précédent. Non, il faut qu'il y ait... Oui, il faut qu'il y ait dialogue pour chercher, pour sauver ce pays. Le pays est sur une mauvaise pente. Il est temps qu'on se mette autour d'une table et voir ce qui ne va pas et arranger les choses. Très bien. Changeons de registre parce que on ne doit pas s'éterniser là-dessus. Il y a un autre sujet qui défraie la chronique, c'est également cette dépréciation de la monnaie nationale face aux devises étrangères. Serge Nseka, comment interprétez-vous ces surchauffes dans les marchés congolais avec cette disparité du taux d'échange face au dollar américain? Nous sommes dans une matière technique où les incantations ou les décisions politiques, même les applaudissements de militants n'apportera rien. C'est la loi la plus simple, l'offre et la demande. Il y a beaucoup plus de francs congolais sur le terrain, sur le marché. Certainement, avoir la quantité de billets propres qu'on a. La planche a été tournée et nous avons, au lieu de produire, de vendre pour avoir des devises qui pourront équilibrer la masse des francs congolais sur le marché, nous sommes arrivés à un point où il y a beaucoup plus de demandes de dollars et
peu de dollars sur le marché et une grande masse de francs congolais. Alors, il ne s'agit pas ici d'attendre des sorciers ou des génies ou quelqu'un qui viendrait avec des solutions magiques. Là, c'est un défi peut-être pour nous, d'avoir des économistes qui pourront prétendre avoir le prix Nobel de l'économie, parce que celui de la paix, on l'a déjà. Et c'est là où, dans des pays sérieux, pendant la Covid, ils ont eu un ministre des Finances qui a pensé à une solution pour que les gens restent à la maison, mais qu'ils vivent. Et c'est ce Premier ministre qui est, ce ministre de Finances qui est Premier ministre aujourd'hui. C'est ça, les spécialistes. C'est ça, les technocrates. C'est ça, les docteurs en économie. C'est ça, l'intellectuel. Celui qui est capable, je ramène le sujet au niveau sociétal, celui qui est capable d'apporter des solutions aux problèmes qui se posent. Avec toute cette panoplie de spécialistes, des économistes que j'ai, je vois en face rien comme proposition, sinon des discours et des promesses qui ne tiennent pas la route. Et dit, sur cette matière-là, on peut aller de réunion en réunion, et puis ce n'est pas avec les impôts qu'on développe une nation. Ce n'est pas avec les impôts. C'est avec la production. L'impôt soutient, l'impôt permet à l'État de respirer, d'avoir de l'argent, et en contrepartie, il peut demander à quelqu'un de faire un travail avec réduction d'impôts, pas comme ça s'est passé ici, je l'ai dit tout à l'heure avec la ville de Kinshasa, où on a rabattu le taux des impôts provinciaux, justement sans explication, et rien que pour une seule province. C'est la production. Quand nous vendons, quand nous produisons, on était par les passés. Mais quand vous parlez de la production, faudra-t-il admettre qu'il faut mettre maintenant les caps vers les secteurs tels que l'agriculture pour valoriser un certain nombre de choses? Depuis 60, on a toujours eu un ministère de l'Agriculture, de petites et moyennes entreprises. Ce pays a été premier producteur de l'huile de palme. On a produit du coton ici. On n'a pas que vendu le minerai. On a tout produit ici. Tout produit. Café, cacao et VA. Consultez les manuels des 6e année secondaire. Donc, qu'est-ce que vous suggérez? La diversification de l'économie? La promesse du chef de l'État, la revanche du sol sur le sous-sol. Nous avons tout ici pour équilibrer, pour vendre. Imaginez qu'on est à Goma et en face c'est le Rwanda. Le Rwanda produit du thé qui est vendu en Grande-Bretagne et le même thé chez nous est en train de pourrir là, personne n'achète. C'est-à-dire que le café produit ici prend la route de l'Ouganda et c'est vendu via l'Ouganda. Mais qu'est-ce que le Congo gagne? Nous vendons seulement l'image d'un pays en problème, d'un pays en guerre où il y a viol et tout. Et nous-mêmes, nous participons à cette autoflagellation de nous-mêmes, c'est Congo bashing. Mais produisons, il y a des gens de route des dessertes à l'OVDA, l'Office de voirie et donc, au niveau agricole, au niveau de l'intérieur. Faire refaire ou faire comment on appelle ça, des routes des dessertes agricoles pour permettre que ce marché que nous produisons puisse acheminer des centres d'évacuation ou de consommation, mais aussi faire un marketing en faveur de produits congolais, made in Congo, au niveau de l'étranger. On peut vendre sur l'espace l'Union européenne avec la dernière loi qu'il y a eu entre l'Afrique et les États-Unis. Nous pouvons vendre aux États-Unis. La question de faire certifier nos produits comme étant normal, biopropre, on peut le vendre. Même nous regardons tous Lualaba, nous regardons tous Miba, nous regardons tous les minéraux en fait. Alors, mais nous-mêmes, nous limitons cette assiette-là et on va faire beaucoup plus de pression sur les opérateurs économiques qui sont là à un certain moment. Ils vont se lasser, ils vont partir ailleurs. Parce que rien qu'avec les impôts, on ne saura pas combler ces gaps-là. Et si le Congo doit acheter des maïs en Zambie, du Congo, si le Congo doit acheter le riz en Thaïlande, c'est-à-dire que quelque part, même Dieu risque d'être fâché contre nous. Donc l'économie est foutue en moule. Maintenant, nous ne produisons pas, c'est ça le problème. Tant qu'on aura cette situation, on aura des palliatifs. À un certain moment, il y a eu un mouvement de rabais parce qu'on avait injecté des devises sur le marché, mais ça va aller jusque quand? Parce qu'au même moment, nous avons besoin d'argent pour faire la guerre, nous avons besoin d'argent pour payer les enseignants qui vont bientôt se réveiller et aller en guerre, faire pression sur
le gouvernement, les fonctionnaires qui vont solliciter une augmentation. C'est intenable, c'est vraiment intenable. Très bien, M. Gandhi, je reviens à vous. Oui. L'analyste Serge Nteka explique cette disparité des taux d'échange par la loi de l'offre et de la demande, et il rappelle que la République démocratique du Congo doit aussi, il a opté pour le marché d'échange. Cela signifie que le marché se régule en fonction de la devise dans les transactions. Comment voyez-vous cette réalité? Non, il a fait une bonne analyse économique, mais le problème, c'est que l'analyse économique ne suffit pas. Mettre même à la tête du gouvernement ou du ministère de l'économie et des finances des économistes, c'est pas ça qui donne les résultats. Oui. Je prends l'exemple de la France. La France a eu pas mal d'éminents professeurs, notamment celui qui est le plus connu, Raymond Barre, au ministère de l'économie. Il n'a pas su faire les prouesses que deux messieurs ont fait. Il s'agissait d'un Delors. Delors, le père de Martine Aubry, qui était d'ailleurs le premier président de la Commission européenne. Il n'a pas fait d'études, il n'avait pas de diplôme universitaire. Juste une formation syndicale, juste un militant, mais qui s'est approprié l'économie, qui vivait aux côtés des gens, qui savait quels étaient les besoins des gens au quotidien. Nous avons eu un deuxième qui était fils d'un gendarme, Bérogovois. Il n'avait pas de diplôme universitaire, même pas de diplôme d'État, l'équivalent de diplôme d'État, donc le bac français. Il avait juste le diplôme d'ajusteur. Ces deux messieurs ont géré l'économie française comme pas deux. Les deux. Donc il fut simplement de bon sens, pas seulement des diplômes. Mais c'est pour ça que je vous ai dit, il faut les 3 S, le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Quand on a ça, on peut faire des miracles. La situation du Congo, c'est qu'on ne sait pas prendre à bras le corps le vrai problème. Quand il y a un problème, c'est qu'il y a une solution. Oui. Si on ne trouve pas de solution, c'est qu'on est dans l'incapacité. Si ce n'est pas l'incapacité, puisque je ne dis pas que les gens qui nous gouvernent aujourd'hui sont incapables, mais ils sont souvent inconscients. Ils privilégient des choses qui ne sont pas des choses importantes au lieu d'aller sur les choses utiles du quotidien des citoyens. Donc, pas de plomb à l'aile. Ah oui. Et je vous donne concrètement, puisque des théories, on en a. Oui. Quand tu regardes la République, le pays, le Botswana, j'évoque souvent les cas de Botswana. Le Botswana, la seule richesse qu'il a, c'est le diamant. Le Botswana va jusqu'à transformer son diamant sur place. Et le marché du diamant, c'était à Londres. Maintenant, c'est chez eux, là, au Botswana. Et au Botswana, ils ont beaucoup de moyens. Avec la plus-value qu'ils ont suite à la transformation du diamant, le Botswana, aujourd'hui, peut payer un enseignant à $1 300, mais les députés ne touchent pas $21 000, ils touchent $1 800. Vous voyez la différence d'intelligence. Il y a un écart de $500 simplement. Et les étudiants, depuis le secondaire, ils ont à minima $150. Nos ministres sont passés là-bas. Je ne sais pas, ils regardaient les immeubles ou ils regardaient comment le pays fonctionne normalement. Je vous citerai, mais toujours là au Botswana, aujourd'hui, tu montes ton entreprise, même si tu n'as pas de papiers, on te laisse fonctionner au moins pendant 6 mois. Après 6 mois, tu peux officialiser les choses, etc. Mais avec un minimum d'encadrement. Aujourd'hui, le pays est ouvert à l'investissement étranger. L'investissement étranger fait que on crée des emplois à tire-larigot. C'est-à-dire à tire-larigot, c'est-à-dire il y a beaucoup d'emplois qui sont créés au-delà de ce qu'on pouvait espérer. Il y a un autre pays, il n'y a pas longtemps, la Gambie, qui est enclavé dans le Sénégal. C'est un des rares pays qui n'a pas de frontières. C'est-à-dire, c'est un pays qui est dans... C'est comme une île au Sénégal. Mais ils ont des difficultés économiques. Des aides, ils vivent souvent des aides internationales. Ils viennent de prendre une mesure catégorique, à savoir, il n'est plus question de voyage des ministres, de voyage des autorités publiques à l'étranger, pour réduire les dépenses en devises. Mais nous, on peut prendre des mesures, notamment du fait que, au lieu d'importer certains produits qui ne sont pas nécessaires, oui. qui nous font dépenser des devises en dollars, notamment en euros, bêtement.
C'est-à-dire les gens peuvent ne pas importer pour consommer ces biens-là et vivre au Congo. Mais on ne sait pas prendre des mesures radicales dans ce sens-là. Mais au-delà de ça, il y a eu des mesures prises par les autorités de la banque, du gouvernement. Des bonnes mesures qui pouvaient aider à réduire un peu notre dépendance La au dollar. dédollarisation de Oui. l'économie. Est-ce que ça a été appliqué? C'est le seul pays où, dans chaque rue, il y a plusieurs cambistes qui ne sont pas reconnus par la banque centrale. Ça pose un problème. Ces gens-là, ils sont des milliers, mais maintenant, tu peux même dire des millions qui sont changeurs de monnaie. Ces gens-là spéculent au quotidien. Chacun met son taux par rapport à ce qu'il recherche. L'État est où? L'administration est où? Il était question de faire qu'il y ait des contrôles là-dessus. En dépit de cela, s'ajoute également le problème de l'informalité des bureaux d'échange. Mais c'est ça, c'est ce que j'ai dit. Ils ne sont pas connus, ils ne sont pas connus, reconnus. Oui. Mais ils sont plus nombreux et ils spéculent. En dehors de leur spéculation, il y a certaines de nos autorités qui sont payées en francs congolais, notamment les députés. Qu'est-ce qu'ils font? Quand ils ont leurs 21 000 $ en francs, qu'est-ce qu'ils font? C'est les premiers qui vont influer sur l'échange aussi. Ils vont voir les cambistes là pour pouvoir changer les 21 000 $. Peut-être on va leur donner l'équivalent de 20 000 $ ou de 19 000 $. Pour eux, l'important c'est d'avoir des devises. Oui. Il y a un problème. Moi, le problème premier, c'est des mesures prises sont acceptables, mais l'application, comme toutes les lois, décisions de l'État, de l'administration qui sont prises, qui ne sont pas suivies des faits, puisque le gouvernement est là, l'administration est là, personne ne fait rien. Le contrôle des prix. Qui contrôle les prix? Personne. Personne. Et regardez, c'est le seul pays aussi au monde, je pense, qui, au lieu de prendre les frais de douane à la frontière, nous, la douane, c'est même à l'intérieur du pays. Tu quittes le Congo central, ou tu quittes le Bandundu, Mbandaka ou ailleurs, tu viens à Kinshasa, tu payes indirectement la douane, et pas une seule fois. Il y a des barrages. Les gens vous font payer des sommes inacceptables. C'est normal qu'à un moment donné, quand ils viennent avec leurs produits ici, c'est répercuté sur ce produit-là. Très bien. Donc, moi, je dis l'État doit réexister. Oui. Il faut que l'administration redevienne efficace. Il y a un problème là-dessus. Très bien. Roger, on doit boucler ce chapitre avec vous. Non, s'il vous plaît. Vous devez suivre les directives. Mais c'est Gandhi dit que pour résoudre ces problèmes, il faut que le bureau d'échange puisse enregistrer auprès de la Banque centrale du Congo. Moi, je pense que cette suggestion ne vaut pas la peine dans un pays comme les nôtres. Oui. Et les petits cambistes peuvent fuir d'eux-mêmes, sans même qu'on puisse exiger quoi que ce soit. Il y a eu baisse du dollar. Le dollar s'est changé à 27, paf, c'est devenu à 22. Mais vous changez 10 $, vous avez vos 10 $ dans les poches. Vous les sortez, vous donnez un cambiste et vous donne 22 000 francs. Et vous allez à côté pour acheter 1 $, 100 unités, on vous exige 3 000 francs congolais. Qui a perdu? C'est celui qui a changé les dollars. Maintenant, il y a eu la réunion là, le gouvernement a pris certaines mesures pour qu'il y ait une baisse des taux des dollars. Mais aucune mesure sur le contrôle des prix. Aucune. Est-ce que ça arrange le social de la population? Je ne vois pas que ces mesures-là pouvaient arranger quelque chose. C'est-à-dire, pendant que si je vais acheter même une pièce de super soso à ma mère, je vais là-bas, on m'exige au taux de 27. Alors que les taux qu'on m'exige là, moi je prends 10 $, je change à 22 000 et j'ajoute encore 5 000 de mes économies pour acheter une pièce de super soso. Les Congolais eux-mêmes sont pour cette dépréciation. Dépréciation doit être utile, profitable à la population qui souffre au social de la population. Ce n'est pas par rapport à ça. On ne doit pas chanter à dollar et quitter l'île. Et quand vous parlez de la dédollarisation de l'économie, de l'économie,
pendant qu'on paye les loyers en dollars et on exige. Quand on a 250 000 pour une maison qu'on loue à 100 dollars, les propriétaires vous disent non, et que nous avons dit ça 10 000 francs, comme ça à 160 000. Alors que les dollars s'échangent à 22 000 francs. Voyez-vous, les Minerval, permettez-moi les belgicismes, les frais scolaires, c'est toujours en dollars. Partout, on nous exige des dollars, les dollars. Le loyer. Même quand on va acheter une voiture, c'est toujours en dollars. Dis-moi là où on a négocié une maison, une parcelle, une voiture en francs congolais, ici, dans ce pays. C'est une question de mentalité. Bon, je vais chuter en disant ceci. Oui. Par rapport au désordre qui règne à l'ONATRA, je vais inviter Gabin Lulendo d'être correct avec lui-même. C'est un homme des principes que je connais très bien. Je sais qu'il ne va pas travailler dans ces conditions. Très bien. Non juridiques. J'invite aussi le Non, professeur Essambo à faire son travail. Puisque partout, dans toutes les banques, au guichet unique, c'est l'ONATRA qui est connu et non SCTP. SA qui n'existe plus. Je pense que nous sommes arrivés à la fin. J'aurais bien souhaité qu'on puisse plancher sur le cas Matata Mpogno parce que c'est un cas d'école. Je pense que même pour malheureusement, puisque les temps qui nous ont imparti touchent à sa fin déjà, vraiment. Mais je pense que en ce qui concerne ce que Roger est en train de dire, Gabin doit prendre son mal à patience. L'ordonnance du chef de l'État ne peut être dévoyée par rien d'autre. Si la ministre a commis une erreur, qu'elle la répare et puis que les choses puissent marcher. Très bien. Il n'y a pas. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission Kiosque. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Canal Congo Télévision.